Maintenant que j'ai cet uniforme de couverture, je devrais aller à la case de Chan et trouver un moyen de m'infiltrer dans son gang. J'ai déjà fait le passage! Hey Chase! Maintenant que tu enquêtes sous couverture, j'ai ajouté une nouvelle fonction à ton communicateur. Est-ce que c'est un dictaphone? Pour que je puisse faire des monologues, comme dans les polars? Non, J'étais déçu. Mais je décidais d'écouter la jeune fille. c'est un scanner audio. Pointe-le vers une fenêtre et tu pourras entendre ce qui est dit dans la pièce. Mais tu devras trouver un bon poste d'observation. Voilà qui allait sans doute m'être utile. Je remerciais la charmante dame et m'enfonçais dans la nuit. On est en plein jour! Bonne chance, Chase! Faudrait que je trouve un endroit où tendre l'oreille pour recueillir des indices. Je vais lui acheter un cadeau. Écoute, je te l'ai déjà dit, si tu veux que je peigne ton portrait, il va falloir que tu te tiennes tranquille. Alors, tu veux que je peigne ton portrait ou pas? Bon petit, ça. Pourquoi je t'appelle? Parce que t'es en retard à ton entretien. T'es où? Oh, t'es censé être à l'agence de Limousine Chan. Dépêche-toi. Tu le crois, ça? Ce Bucky Butler, là? Le type qui veut entrer dans le gang? Ouais! Il était à la galerie d'art. Bah, tu sais, ils ont une magnifique collection de sculptures cubistes. C'est quoi ça, cubiste? Bucky Butler. Pourquoi ce nom m'est-il familier? C'est un type que j'ai coincé. Il doit y avoir 2 ans de ça. Si j'arrive à le mettre hors circuit, je pourrais aller à sa place à l'entretien et rejoindre le gang de Chan. Quelle belle journée.
avec Bucky Butler avant qu'il ne rejoigne l'agence de Limousine Chan. Police, j'ai besoin de votre véhicule. Je sais déjà que je tiendrai pas ce coup. J'ai besoin de faire une sieste. Dis-moi, que penses-tu de cette œuvre-ci? Tu sais, on dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Oui? Eh bien, ils vont devoir trouver à peu près 999 synonymes de nullité pour ce machin. Voici le portrait de Mona Lego. Il vaut un demi-milliard de pièces. C'est dingue. On n'arrive même pas à savoir si elle sourit ou pas. Attends. Voilà qui est mieux. On devrait pouvoir le vendre 2 fois plus cher maintenant. Oh non! Ah, je n'aime pas l'aspect de cette aquarelle. Passe-la sous le robinet pour l'éclaircir alors. Je peux pas attendre aussi longtemps. Regarde-moi ça. C'est fou comme ses yeux semblent vous suivre à travers la pièce. C'est son boulot. C'est un agent de sécurité. Il paraît si vrai. Au revoir, monsieur. J'espère que notre galerie vous a plu. Ah oui, merci. J'ai trouvé cette superbe copie à la boutique de souvenirs. Mince, on dirait vraiment l'original. Oui, hein? Bon allez, au revoir. Ah, tiens, je ne savais même pas que la boutique vendait des copies. Hé, vous, arrêtez-vous! Je vous reconnais? Vous êtes le flic d'il y a quelques années? Ouais! Ah, super la discrétion, Chase. Je voudrais juste vous parler.
Mais pourquoi vous arrêtez pas de m'arrêter? Vous alliez rejoindre le gang de Chan. Eh, c'est pas un crime, ça! Et je voudrais pas avoir l'air de vous dire comment faire votre travail, hein. Et si vous voulez m'arrêter, ce serait plutôt pour le tableau que je viens de voler, imbécile! Hein? Ah, et puis zut! Merci, Bucky. Bon, je ferais bien d'aller à mon entretien d'embauche. Désolé, c'est une urgence. Oh. Wow. C'est une urgence. C'est toi le petit nouveau? Oui, monsieur. Oh, on m'avait annoncé un voyou. Tu m'as l'air un peu trop respectable pour le poste. Ah, dans ce cas, tu devrais t'acheter des lunettes, le vieux. Ha, c'est plus ça que j'attendais. Bien, j'ai besoin que tu ailles chercher quelqu'un. Oh, il s'est perdu? En voiture. Bien sûr. Cette personne, c'est Forrest Blackwell. Le multimilliardaire? C'est exact. Mais ce ne sera pas facile. Monsieur Blackwell est constamment traqué par des paparazzi. Ils essaieront de vous suivre. Mais ça ne plaira pas à Monsieur Blackwell. Pigé, pas de problème. Je suis un as du volant. Brave garçon. Va le chercher à la tour Blackwell. Et sois poli. C'est notre seul client. Monsieur Blackwell, pensez-vous toujours au scandale? Pourquoi ne laissez-vous plus personne entrer dans votre tour? Est-il vrai que vous préférez les chats aux chiens? Messieurs, s'il vous plaît, respectez la vie privée de Monsieur Blackwell.
Il veut juste se rendre dans un endroit mystérieux pour des raisons secrètes dont il souhaite que vous ne sachiez rien. Arrête Blackwell, ne partez pas, monsieur, je fais mon boulot. Où dois-je vous conduire, monsieur? C'est fort aimable de me le demander, jeune homme. Je dois assister à l'une des ultimes représentations de La boîte de réception sans fin au théâtre Gillespie. On a dû vous prévenir que je déteste les paparazzi, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je ferai de mon mieux pour les semer. Je suis conscient que cela peut vous obliger à adopter un style de conduite, disons, peu orthodoxe. Cela risque de secouer un peu. Oh, écoutez, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai déjà voyagé sur le dos d'un vaisseau du désert. Et rien ne saurait égaler l'inconfort que cela a fait subir à mon postérieur. Êtes-vous amateur d'art vous-même, jeune homme? Eh bien, j'aime bien cette émission de télé où un singe résout des crimes. Ah, un fin connaisseur. Bien. Puis-je vous demander de quoi parle la pièce que vous allez voir? L'autorité, les règlements, la bureaucratie, les soucis habituels des gens mesquins. On dirait mon ancien travail. Ah, voir ces plans contrariés par des bouffons. Mais que faire? Soit on les ignore pour vivre comme si de rien n'était. Soit on devient fou. Oui. Fou. Ou bien on agit dans leur dos et on fait les choses à sa guise, sans qu'ils s'en aperçoivent. La troisième option. Ne le dites à personne, mais c'est celle que je préfère. Moi aussi. J'espère que la pièce vous plaira en tout cas. Merci. Je crains que ce ne soit la dernière occasion pour moi d'en avoir une avant longtemps. J'ai un assez long voyage de prévu. Je reviendrai plus tard pour faire le constat. Est-ce que c'est l'heure? Bien, je crois avoir survécu de justesse à ce trajet, chauffeur. Ce n'est pas la peine de m'attendre. Je rentrerai chez moi par d'autres moyens. Au revoir. Au revoir, monsieur. Faudrait mieux que je me dépêche. C'était une conduite admirable avec Monsieur Blackwell. Ton manque total de respect pour le code de la route prouve que tu es un type sans scrupules et c'est appréciable. Merci. Je déteste le code de la route. Oui. J'ai l'impression que tu pourrais être le genre de gars que nous recherchons. Tu as déjà volé quelque chose? J'ai déjà volé un millier de crayons. À un gamin. Qui boitait en plus. Excellent. Dans ce cas, tu vas recevoir une promotion. Rends-toi dans l'allée sur la gauche de la casse automobile, à Pagoda. Mon employeur attendra ton arrivée là-bas. Il te fournira les explications détaillées. Allons rencontrer Monsieur Chan. De voir des agents de police en patrouille. Parfait. Je suis ici pour une promotion. Quoi? Mais tu as l'air d'un flic, toi! Eh bien, je n'en suis pas un. La preuve.
Bonjour, chauffeur. Veux-tu gagner un peu d'argent? Arrêtez ça! Je vais vous virer, bande de rigolos! Et... ce serait pour faire quoi? Chauffeur de braquage? Pas si vite. Chauffeur de maître, alors? Non! Tu dois d'abord faire tes preuves. Voici une liste d'instructions. Suis-les et reviens ensuite me faire ton rapport à la casse. Et ne te fais pas penser comme ces imbéciles! Bien sûr, Monsieur Chan. Je préfère Monsieur Chan. Mais t'es encore là! Ok. Chan veut que je récupère une voiture chez son rival pendant une fiesta là-bas. Ça va faire de moi un trouble-fête. Je crois que je n'ai encore jamais troublé une fête. Mon patron va faire la tête si je suis encore en retard. C'est pas juste qu'on soit obligé de garder cet endroit. Ah ouais? Eh, on pourrait aller en douce à cette autre fête près de la piscine de l'hôtel. Bah peut-être, s'ils se mettent à passer de la bonne musique. Et à servir à manger. J'aurais pas voulu payer la facture d'eau. Oh, je crois bien. Attrapez-les. Attendez, si je suis dans la bonne route, comme ça, ce fichu bâtiment. Il était censé y avoir un barbecue ici. Comment veulent-ils que je serve de la bouffe cramée et cancérigène dans du pain sans barbecue? Je n'ai pas eu 2 jours complets de formation comme cuistot pour faire face à une telle incompétence. Quelqu'un aurait-il vu un barbecue dans les barrages? Bon après-midi. Hey!
Un barbecue! Et propre en plus! Je n'aurais pas besoin de tout noyer dans le ketchup pour masquer le goût cette fois. Maintenant, il me faut des trucs à faire cuire dessus. Salut à vous. C'est du poulet! Merci! Dans 30 secondes, il sera prêt à manger. Vous voulez un peu de tartare de poulet? Non, merci. C'est une odeur de nourriture que je sens? Je crois bien, ouais. Ciao. Déjà être là-bas. Payer la facture d'eau? Oh oui, je crois bien que oui. Hé man, ma sono a explosé. C'est la dernière fois que je passe de l'opéra dessus. Wow, t'es un petit prodige de l'électronique. Mais tu dois trouver un autre disque pour faire tourner les platines. Et badaboum. Oh, c'était pas prévu ça. Ce sera trop tôt. Et maintenant, je vais la faire revenir. Abric-abrac. Un disque? Aurais-je plutôt dû dire abracadabri? Ou bien crabe-cadabra? Non, ça c'est pour faire apparaître des fruits de mer. Bah, je suis sûr qu'elle est en sécurité quelque part. Je pourrais me faire porter par J'en ai plein les jambes. C'est quoi cette odeur? Je réussisse à la voir. S'en sont-ils souvenus? Comment a-t-elle pu? Super! Maintenant, pousse le volume jusqu'à 11. Belle journée. Oh, ce rythme, je peux pas résister. Absolument pas. Salut! C'est quoi ça? Hé! Qu'est-ce que vous faites? Je lave les voitures en cachette. Attrapez-le!
Chase! C'est vrai ça que t'es devenu membre d'un gang criminel? Oui, c'est vrai. Je travaille pour Chan Chuang. J'arrive pas à y croire! J'avais de l'admiration pour toi, Chase! Je te déteste! Ce n'est pas pour de vrai, Frank. Je suis sous couverture, tu te souviens? Pour découvrir où est Rex et l'arrêter. Oui, mais oui, je le savais. En fait, c'est plus la peine de signer cette carte. Bonne chance dans ton nouveau travail. Écoute, Chan m'a demandé de prendre la voiture d'un de ses rivaux. Ce n'est pas vraiment un chic type, mais il devrait sans doute être dédommagé par la ville malgré tout. Tu pourrais demander à qui de droit de régler ça? Bien sûr, j'en suis tout à fait capable. Une fois, j'ai remis un très important message du maire à Madame le maire. Ah, bon. Je t'envoie ça tout de suite. À plus, Frank. Qu'est-ce que ça commence? Hé, bon travail, chauffeur. Tu as prouvé qu'on pouvait compter sur toi. Ce qui tombe bien, parce que j'ai besoin que tu ailles à mon agence de limousine. L'alarme anti-vol s'est déclenchée. J'enverrai bien Feng ou Lee, mais ils ont un peu les mains liées en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais interdit de jouer à la corde à sauter pendant le boulot. Et ce vieux type qui travaille à votre agence de limousine? Oh, j'ai dû le licencier pour familiarité excessive à mon égard. Ça me fait de la peine vu que c'était mon père. Si tu trouves quelqu'un là-bas, je veux que tu règles le problème. Est-ce clair? Oui. Oh, et quand tu seras là-bas, les gens qui font appel à mes services tiennent à la confidentialité. Alors ne regarde pas mes registres! Oh, je n'y aurais jamais pensé. C'est une urgence. Désolé, c'est pour la police. Qu'est-ce qu'il trafique là-dedans? Un, deux...
merde! Stop! Je suis... Chase! Oh, je pensais avoir affaire aux hommes de Chan. C'est un peu le cas. Je suis sous couverture dans son gang. Pourquoi étais-tu dans son bureau? J'essaye de trouver mon père, Chase. Hein? Quoi? Caché dans un tiroir? Non, non. C'est juste qu'avant sa disparition, on a vu mon père monter dans une limousine. Qui appartenait à Chan? Je pense, oui. Mais je n'ai rien trouvé dans le bureau de Chan. Juste des sacs d'argent vides du Papa Lardoz. Du Papa Lardoz? Oui, tu sais bien, le glacier avec ses camionnettes. Oui, je me souviens. Mais si Chan travaille pour le gang de Vinny Papalardo, ce serait Vinny qui bosse pour Rex? Hé! Où vas-tu? Chan doit garder mon père prisonnier ailleurs. Arrête! C'est trop risqué! Je trouverai ton père. C'est le moins que je puisse faire. Je ne te laisserai pas mettre mon père en danger juste pour que tu puisses réparer tes erreurs passées. Ce n'est pas pour ça que je veux t'aider. Qu'as-tu trouvé dans mon bureau, chauffeur? Rien. Je crois que c'est un animal qui est entré et qui a déclenché l'alarme. Une sorte de mule très têtue. Oh, pas encore! C'est pour ça que je t'avais dit de ne pas stocker de carottes là-bas, idiot! Vous inquiétez pas, personne ne sait que vous travaillez pour Vinny Papalardo. Excellent. Quoi? Tu as regardé mes registres? Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais, waouh, Vinny Papalardo est un criminel d'envergure. Peut-être. Mais Vinny Papalardo, lui, se met facilement en colère. Quoi? Je suis très calme, moi! Et je te vire! Et puis, il ne fait confiance à personne. Plus depuis que Mo, son bras droit, s'est fait arrêter en tout cas. Ah. Vinny serait probablement très reconnaissant envers quiconque résoudrait ce petit problème. Oh oui! Il suffirait de voler un fourgon pénitentiaire et de le récupérer à la sortie du tribunal où son procès a lieu aujourd'hui. Ha! Attends une minute! Tu comptes pas rejoindre sa bande? Si? Tu es mon chauffeur! Plus pour très longtemps. Si je réussis à tirer Mo de prison, ça pourrait m'ouvrir les portes du gang de Vinny et me rapprocher de Rex. Chase, t'as besoin de quelque chose? Que peux-tu me dire sur le bras droit de Vinny Papalardo? Mo De Luca? Ce n'est pas vraiment un criminel, juste le cousin de Vinny. Alors pourquoi passe-t-il en procès? Laisse-moi voir ça. Pas mal. 412 amendes de stationnement impayées. Des contraventions? Mais alors, je suppose que ce n'est pas trop grave s'il ne va pas en prison. Qu'as-tu l'intention de faire, Chase? Chan bosse pour Vinny et je suis pratiquement sûr que Vinny travaille pour Rex. Mais pour approcher Vinny, j'ai besoin qu'il me fasse confiance. En faisant s'évader Mo De Luca? Ça ne m'a pas l'air très réglementaire, tout ça. C'est la seule piste que j'ai. La police aurait-elle un fourgon pénitentiaire que je puisse emprunter? Peut-être. Va donc voir Chuck derrière le commissariat. Je vais le prévenir.